Salut les amis, c'est Isa, bienvenue aujourd'hui pour votre tirage. Quelle bonne surprise arrive à vous prochainement? J'avais envie de faire un tirage un petit peu plus léger parce que mes tirages sont souvent un petit peu lourds énergétiquement. C'est souvent du shadow work, du travail de l'ombre ou ce genre de choses, travail sur soi, etc. Alors je me suis dit, faisons quelque chose de plus sympa et de plus léger aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, nous avons 4 pierres, donc c'est vos 4 choix du jour. Donc demandez-vous à vous-même quelle est la bonne surprise, hein, la bonne, hein, on va essayer de rester dans le positif aujourd'hui. Quelle est la bonne surprise qui vient vers vous prochainement? On a pour le choix un œil de tigre. Pour le choix 2, nous avons une jaspe rouge. Pour le choix 3, on a un tout petit cristal de roche. Et pour le choix 4, on a, je ne sais pas, une pierre blanche avec des points noirs. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3 ou choix 4. Et moi je vais commencer sans transition avec le choix numéro 1. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1, donc le choix de la non, ce n'est pas une labratorite, c'est un œil de tigre. Le choix de l'œil de tigre. Alors, quelle est la bonne surprise qui arrive vers toi? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers toi de sympa et de surprenant dans les jours ou les mois à venir? On a savoir profond et une jambe en l'air. Oula. C'est intéressant. Quelle entrée en matière, n'est-ce pas? Savoir profond et une jambe en l'air. Est-ce que vous savez profondément que il va se passer des choses? Non, je rigole. Alors, savoir profond et une jambe en l'air. Alors, ici, hein, c'est véritablement, hein, c'est ça, hein, c'est une jambe en l'air, en traduction de l'anglais au français. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est un pied à l'étrier. C'est plus au sens figuré, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous allez avoir une possibilité de démarrer quelque chose en lien avec un savoir? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez une connaissance, un savoir, vous avez fait une formation, vous avez terminé des études, vous avez, je sais pas, vous avez une capacité, quelle qu'elle soit, vous avez un don, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et que vous allez avoir prochainement la possibilité de mettre entre guillemets un pied à l'étrier dans une direction, dans la direction de peut-être développer extérieurement quelque chose que vous savez en profondeur, entre guillemets. On va aller voir. Quelle est la bonne surprise qui vient vers vous? Choix numéro 1. Alors il peut y avoir ici une transmission de mère à fille ou de père en fils. Ça peut être quelque chose que votre mère ou votre grand-mère savait faire, par exemple. Ça peut être quelque chose qui a été transmis voilà, familialement et que vous auriez la capacité ou l'occasion de développer. Alors pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une capacité, une facilité entre guillemets, que vous avez au sein de votre famille, à laquelle vous n'avez jamais pensé ou qui vous a jamais intéressé de développer. Et là, on va peut-être vous en donner l'occasion bientôt. Et c'est vraiment le début de quelque chose pour moi qui ira plus loin. Alors, quelle est la bonne surprise qui vient vers vous? Choix numéro 1. Ouais, c'est plus relié, je pense, aux professionnels ici, aux professionnels ou aux activités. Alors ça peut être une, voire plusieurs activités. Alors voyons voir. Ouais, pour moi, ça correspond avec l'idée de quelque chose que vous savez faire ou que vous auriez pu faire, qu'on vous a enseigné, qu'on vous a appris, que vous avez développé peut-être quand vous étiez petit ou petite. Alors ça peut être un truc du style, je sais pas, peut-être quand vous étiez petite, vous aviez une grand-mère qui était super douée au tricot et qui vous a appris à tricoter quand vous étiez petite, puis après vous avez lâché parce que ça vous intéressait pas plus que ça. Et là, il peut venir à vous une occasion de refaire du tricot. Vous voyez, par exemple, peut-être que on va vous proposer un atelier tricot, vous allez vous dire, ah bah tiens, pourquoi pas. Vous allez voir la chose différemment avec le pendu. C'est quelque chose que vous aviez balayé, vous avez mis ça de côté en mode, ouais, non, ça m'intéresse pas, ou c'est pas mon truc, ou alors ouais non c'est pas ce que je veux faire, et là on dirait que ça revient vers vous en force. Il peut vraiment s'agir d'une proposition qu'on vous fait et qui vous incite du coup à revenir en arrière sur quelque chose que vous auriez pu faire, qu'on vous a déjà appris à développer. Alors le pied à l'étrier, ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous aviez déjà mis le pied à l'étrier dans votre passé mais que vous avez lâché.
Et là, il peut y avoir un retour en arrière, en mode, allez, on réessaye, hein. Il peut y avoir un côté comme ça, un peu ici, hein. Ouais, vous aviez pas voulu, vous impliquer là-dedans, ou parce que ça vous avait pas plu à l'époque, ou parce que vous y arriviez pas, ou parce que vous y étiez empêché, vous voyez, pour différentes raisons. Et là, il y a cette idée de, alors, ou bien la belle surprise, c'est que ça va vous revenir à l'esprit, vous allez avoir envie de retenter l'expérience, ou alors véritablement, on vous propose de retenter l'expérience. En tout cas, il y a cette possibilité de changer votre point de vue sur les choses. Dans certains cas, c'est quand vous étiez petite, le tricot, ça vous paraissait tellement chiant et ennuyeux et vous aviez pas du tout envie. Mais là, avec le temps et l'âge, enfin voilà, vous avez grandi, évolué, tout ça, et d'un seul coup, ça vous paraît intéressant. Vous voyez, il peut y avoir un côté comme ça ici, hein. C'est quelque chose sur lequel vous étiez beaucoup divisé. Alors ça peut aussi être que vous avez eu de multiples occasions peut-être déjà d'y retourner, mais à chaque fois vous étiez ouais non je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, ouais je sais pas. Et du coup, là, il y a un retour au foyer, il y a un retour aux racines pour moi ici, hein, véritablement avec le 4 de bâton, hein. Intérieurement, il y a un retour aux racines et du coup, extérieurement, ça va vous amener peut-être à avoir envie de relutter pour quelque chose pour lequel vous ne vouliez pas lutter. C'est vraiment ça l'idée ici, hein. Du coup, c'est une action là qui va être faite pour moi. C'est cette belle surprise qui vient à vous, c'est une possibilité de retourner en arrière sur quelque chose pour aller vers quoi après? Pour pouvoir vous en servir après, en fait, ça va continuer en fait après. Ça peut vous aider aussi en matière en matière de communication. Ouais, ça peut vous attirer de nouvelles connaissances aussi. Ça peut vous permettre d'avoir de nouvelles relations, différentes peut-être de celles que vous avez connues avant. C'est quelque chose qui peut, on dirait que ça ressemble quand même pas mal à une activité que vous pourriez reprendre ou reprendre, et qui pourrait du coup vous amener à faire de nouvelles connaissances. Et peut-être dans certains cas, pourquoi pas avec le temps, peut-être rencontrer une personne très intéressante sur le plan sentimental, amoureux là. Ok. Il peut y avoir aussi l'idée de... ouais, il y a vraiment cette idée de retour en arrière. Alors ça peut être dans certains cas aussi une proposition de déménagement, une proposition de quitter un lieu pour aller, pour retourner dans votre ville natale, dans votre pays natal, dans votre, voyez, ou une activité que vous faisiez quand vous étiez jeune. Ça peut être un travail, ça peut être une activité de loisir, ça peut être, voyez, mais mais pour moi, il y a un retour en arrière par rapport aux choses là. Alors, est-ce que ça va venir? Comment ça va venir à vous en fait? Alors c'est peut-être quelque chose qui revient à vous, ça peut être une personne dont vous aviez fait votre deuil, ça peut être quelqu'un qui de votre passé qui revient vers vous et du coup qui ramène cette activité au devant de la scène d'une certaine manière. Euh, À moins que ce soit une mélancolie, ça peut être une forme de mélancolie aussi. Ça peut être une activité que vous avez envie de reprendre parce que votre passé vous manque et d'une certaine manière de reprendre cette activité, ça vous ramènerait un petit peu en arrière. Ça vous par exemple, l'exemple du tricot, ben, votre grand-mère elle est décédée et puis le fait de reprendre le tricot, ben, ça vous rapprocherait de votre grand-mère. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Ou ça peut être simplement quelque chose que vous aimez faire en fait et qui vous manque dans votre vie, que vous n'avez pas fait ou pas pu faire avant parce que ça marchait pas, parce que vous aviez pas le temps, parce que vous aviez essayé, vous étiez pas doué, enfin j'en sais rien. Et là, il peut y avoir l'idée de mais ouais, même ça, en même temps, ça me manque. Alors ça peut être vous qui aurez envie d'y retourner du coup, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir une opportunité qui se présente. Peut-être que vous allez voir un prospectus ou quelque chose, je sais pas moi, un cours de tricot, gna gna gna, puis vous allez vous dire ah tiens, je me tente très bien. C'est un exemple évidemment le tricot, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ouais, c'est une envie de retourner, vous réinvestir dans quelque chose que vous aviez lâché dans le passé, hein. Pour moi, c'est pas vraiment relationnel. Pour moi, on est plus ici sur une action, une activité, un travail, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais par contre, c'est quelque chose qui vous manque sur le plan affectif, je pense, parce que c'est quelque chose qui vous amenait quand même de la joie. Et on est dans une belle surprise, on est dans quelque chose qui va vous faire plaisir, donc c'est quelque chose qui va vous amener de la joie, et c'est quelque chose qui va vous ouvrir socialement aussi plus, du coup, hein. Alors, un conseil pour le choix 1 par rapport à cette belle surprise qui vient vers elle, vers eux, là.
On a l'isolement, bah tiens, je vous disais, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici. Alors avec l'isolement, je vais vous lire la carte. Alors, Saturne en Scorpion. La 6, elle est là. Alors, je vous lis la carte. La persévérance et l'autodiscipline. Alors, on est sur l'ambition, la perfection et le service. La persévérance et l'autodiscipline de Saturne Vierge visent principalement à atteindre la perfection au travail. Pour les personnes avec cette combinaison, la structure et l'ordre dans le milieu professionnel sont essentiels. Et elles peuvent se montrer excessivement perfectionnistes et critiques. Cette carte décrit des personnes fiables, qui font preuve d'une grande discipline personnelle, mais qui peuvent se montrer trop sévères avec les collègues, avec des collègues moins aptes. Travailler seul dans un domaine qui implique une bonne capacité d'analyse pourrait être bénéfique. Les Saturnes Vierges accordent une grande importance à la santé et l'alimentation. Ils devraient cependant ne pas s'inquiéter excessivement. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Peut-être ne vous faites pas trop de soucis par rapport à vos capacités ou aux capacités des autres qui pourraient vous proposer cette chose, si ça vient de quelqu'un, d'une personne en particulier, mais pour moi, ça viendra pas forcément de quelqu'un, ça peut venir simplement d'une envie pour vous de retourner en arrière sur quelque chose. Ils assument souvent de lourdes responsabilités dans leur emploi ou quand ils sont au service des autres, et on les retrouve souvent dans des postes où ils travaillent seuls à un grand projet. Leurs collègues ont beaucoup de respect pour leur conscience professionnelle, mais les personnes avec cette combinaison doivent veiller à ne pas se surcharger de travail au risque que leur santé n'en pâtisse. Les Saturnes Vierges réussissent à acquérir une sécurité financière grâce à leurs compétences et leur travail acharné. Négativement, leur attachement à la perfection, et ce dans tous les domaines, peut les conduire à nourrir une vision sombre, austère et déprimée, ce qui peut générer une certaine impopularité et une mise à l'écart de ceux qui prennent les choses de façon plus détendue et avec moins d'inquiétude. Donc c'est vraiment ça, moi je pense, le conseil pour vous par rapport à cette opportunité. Allez-y avec le cœur léger en fait, allez-y avec du plaisir et de la joie, ne faites pas les choses en mode lourde, trop, ne mettez pas trop d'importance, trop de sérieux dans la situation ici les amis. Hein. Alors, dans un tirage, cette carte indique toujours le besoin immédiat de faire une pause, de libérer la pression de ce type de personnalité s'inflige à elle-même par rapport au travail. Au niveau des événements, on a contrôlé la qualité d'un projet, une réorganisation en vue d'accroître l'efficacité, travailler seul sur une longue période, se fixer des critères trop élevés. Donc ça, c'est les choses qu'il vous faut ne pas faire, les amis. Ok. Donc pour moi, il peut y avoir ici l'idée de peut-être retourner en arrière sur une manière de faire les choses, peut-être aussi sur le plan pro, où vous étiez moins seul et où vous preniez les choses moins au sérieux aussi. Il peut y avoir ce côté-là, là. Hein. Mais c'est quelque chose avec Deep Knowing ici que vous savez déjà au fond de vous. On a l'isolement. Donc le conseil ici, en tout cas, c'est de ne pas rester isolé. D'accord? Donc peut-être que si vous travaillez seul, ça peut être ici l'idée de prendre une autre activité, peut-être à côté de ce que vous faites déjà, ou alors changer d'activité pour être dans quelque chose où vous voyez plus de monde, où vous êtes moins isolé justement. Ça peut être, par exemple, si vous avez un travail de chez vous, par exemple, et que vous voyez peu de monde, ça peut être une petite activité à côté pour voir du monde. Voilà, un deuxième travail ou une activité de détente à côté pour voir plus de monde. Pour que vous puissiez du coup retourner au travail et être moins sérieux, moins grave dans votre travail, de par le fait que vous avez aussi à côté une vie sociale peut-être un peu plus sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ok? Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cela se manifestera pour vous. N'hésitez pas à revenir me le dire, hein, si ça se fait, ça peut être intéressant. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ciao, à toi, ciao. Mon ami du choix numéro 2, si tu as choisi la jaspe rouge. C'est parti, on va aller voir tout de suite quelle est la belle surprise qui vient vers toi dans les jours, les semaines à venir. Là, choix numéro 2, quelle est la belle surprise qui vient vers toi? Alors... on a régénération avec le yang. Ouh. Le retour au feu. Alors, ça peut se décliner sous de plusieurs manières. Hein. C'est un réembrasement, entre guillemets, hein, de manière concrète.
On voit une énergie là qui vient des profondeurs et qui remonte à la surface pour être manifestée. Alors le retour au feu, c'est le retour peut-être à l'action physique, l'action concrète, projetée projetée comme ça vers l'extérieur. Ça peut être la sexualité, ça peut être la créativité, ça peut être une action physique, le sport, ça peut être un retour au travail, ça peut être, voilà, c'est un retour à l'action concrètement ici, surtout avec la jaspe rouge, ça peut être aussi un retour à la passion au sens plus large, ok? On va aller voir ça plus en profondeur pour toi. Quelle est la belle surprise? Ça peut être un retour aussi à la passion au sein d'un couple, hein. Ça peut être dans le cadre d'un boulot, ça peut être pour une activité, ça peut être un regain d'appétit, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? Quelle est la belle surprise qui vient vers toi, choix 2, dans les semaines, les jours et les semaines à venir, là? On a la roue de la fortune, on a le 10 de pentacle et on a le 3. Ah, c'est plutôt pas mal. Choix numéro 2, il peut y avoir un retour à l'argent. Un retour matériel, un retour financier. Si jamais vous êtes en grosse galère financière, il peut y avoir ici un regain au niveau des finances qui peut être agréable et qui peut vous permettre d'avoir une petite célébration. Alors je ressens pas un gros gain, d'accord, je vous dis pas vous allez gagner au loto ou avoir un héritage de 50 millions, mais pour moi il peut y avoir une amélioration favorable sur le plan financier qui peut du coup ramener beaucoup de joie. Parce que le feu, c'est aussi ça, hein, c'est aussi la joie. Après, peut-être une purification, après, peut-être un rééquilibrage, des démarches qui ont été faites. Vous voyez, il y a un retour à la joie par rapport peut-être aux finances, à l'argent. Ça peut être aussi sur le plan familial. Ouais, on dirait que vous avez pas mal lutté, vous avez beaucoup galéré et il y a quelque chose qui vous revient là, qui vient vers vous, qui vous... Alors ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau aussi, hein. Ça peut être un cadeau financier, ça peut être un cadeau matériel, mais qui vous fait du bien, qui vous soulage un petit peu parce que je vous vois beaucoup en lutte pour l'argent et en lutte pour le matériel, pour une forme de stabilité, en lutte peut-être aussi pour vos enfants, votre famille, vous voyez. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient vers vous d'agréable, là, qui va vous mettre un peu du beurre dans les épinards, qui va vous aider un petit peu. Donc ça, c'est une belle surprise. Cela dit, on est sur du feu. Le feu, ça s'allume vite, ça brûle vite. Donc attention à ne pas jeter votre argent, le peu que vous recevez, attention à ne pas le jeter par les fenêtres, à en faire n'importe quoi aussi. D'accord? Mais il y a une célébration, là, il y a quelque chose d'agréable ici, hein. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise pour laquelle vous luttez. Si vous luttez au niveau du travail pour essayer de survivre ou pour essayer de revenir, de vous régénérer, il peut y avoir ici véritablement un regain de popularité, un regain de clientèle, un regain de, vous voyez, quelque chose comme ça qui revient, voilà, qui vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous amène beaucoup de joie ici, hein. Ouais. Il peut y avoir une, voire plusieurs personnes qui reviennent vers vous. Ça peut être des clients qui reviennent, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un retour de, je sais pas, ouais, de bénéfices, voilà, retour de taxes, retour de je sais pas quoi. Mais on vous dit attention parce que ça vient assez vite. Donc n'allez pas tout redépenser comme ça direct. Essayez d'en mettre un petit peu de côté. Essayez d'être sage par rapport à cet argent. N'allez pas vous dire en gros, oh, bah, j'ai de l'argent, bah tiens, allez, on va faire la fête, on va faire n'importe quoi avec les copains, je vais aller m'acheter 15 robes, je vais aller bouffer 4 fois au resto, enfin voilà. Il y a l'idée de profiter en fait de ce que vous avez pour être sage et pour ne pas justement agir trop vite dessus, pour pas que ça reparte trop vite, quoi. Il y a un côté comme ça ici, hein. Ok. Voilà ce que je vois pour vous. Donc c'est plutôt pas mal les amis. Pour moi c'est plus sur le plan matériel financier ici concrètement, hein, cette belle surprise pour vous. Il y a pu avoir beaucoup de travail qui a été fait au niveau de la communication aussi pour justement trouver des solutions, hein. Trouver de la clientèle, trouver des solutions, des aides, trouver, vous voyez. Et pour moi, il y a quelque chose qui revient, qui va vous soulager. Je dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, ça va vous soulager pour moi. Quelle est la belle surprise qui vient pour le choix numéro 2? Est-ce qu'on peut donner un conseil au choix 2 par rapport à cette belle surprise? Ouais, on a la discrimination. Donc ça rejoint ce que je vous disais. Excusez-moi, ce que je vous disais par rapport au fait de ne pas faire n'importe quoi avec ce qu'on vous donne. Alors, qu'est-ce qui me vient là comme conseil? C'est laquelle de carte la 6? Voilà.
Donc on est sur une Vénus en Vierge, donc on parle de perfection et de service, hein. Donc pour moi, il peut y avoir véritablement retour de clientèle si vous étiez sans client, retour de... voilà, des belles choses là. Alors, pour les romantiques, alors avec Vénus, on parle aussi de sentiments, mais je sens pas un tirage sentimental ici, moi. Ça peut être un retour éventuellement, alors si on parle de sentiments, ça peut être un retour éventuellement de communication amicale. Ça peut être des amis qui reviennent, des amis qui étaient plus là, vous aviez peut-être été laissé un peu seul de votre côté pendant un certain temps, et peut-être que des amis reviennent vers vous. Mais encore une fois, c'est pas des amitiés, faut pas vous attendre à ce que ces personnes reviennent, et voilà, ça peut être des amitiés qui vont, qui viennent. Il y a l'idée aussi de laisser libre les gens et les choses, de pas chercher à les ni à trop les comment dire, ni à trop les agripper, ni à ne pas s'en occuper. Il faut trouver un juste milieu pour que les énergies elles puissent venir et partir tranquilles, quoi, mais sans voilà, sans les pousser, sans les virer de votre vie et trop vite et trop en masse, et sans nécessairement vouloir non plus vous y accrocher, mais il faut qu'il y ait un bel équilibre. Alors, pour les romantiques Vénus Vierge, il est important que leurs partenaires partagent leurs intérêts intellectuels. Les personnes avec cette combinaison risquent d'analyser leurs émotions de manière excessive, bien que cette capacité puisse s'avérer utile aux autres sous forme de conseils relationnels. Leurs amis proches sont peu nombreux et choisis de façon sélective. Les Vénus Vierges font preuve d'une grande discrimination dans le choix des personnes et des choses qu'ils affectionnent. Lorsque cette discrimination est poussée négativement à l'extrême, c'est ça, cela peut les rendre vraiment difficiles à comprendre pour leurs amis et amoureux potentiels. Ce comportement pointilleux peut cependant rendre bien des services à ce type de personnalité dans de nombreux domaines. En ajoutant un peu plus d'extravagance vénusienne au tempérament prudent de la Vierge, cette personne fera un excellent cuisinier. La nourriture, le plaisir et le perfectionnisme de la Vierge se combinent pour faire un grand chef ou une excellente hôte, néanmoins toujours modeste. Les Vierges manifestent toujours leur amour de façon concrète. Bon nombre de leur activité sociale ou de leur attirance amoureuse tournent autour du travail ou de la santé. Ils peuvent aussi s'adonner à des activités artistiques ou alternatives. Il est important pour les Vénus Vierges que leur environnement professionnel soit beau et harmonieux, au risque que l'atmosphère ne devienne tendue. Ils font preuve de bon goût en matière vestimentaire, et cette combinaison figure dans les thèmes de naissance de nombreux créateurs de mode. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique la nécessité d'être extrêmement sélectif et de faire preuve de discrétion pour atteindre ses objectifs. Bon voilà, donc moi je vous parlais plus de finances, de matériel et d'amis, donc sélection et prudence. Mais pour moi, il ne faut pas non plus devenir pingre, vous voyez, que ce soit en termes d'argent ou en termes de votre temps. Il faut trouver pour moi un bel équilibre entre trop peu ou pas assez, trop ou trop peu entre guillemets. En termes d'événements, une profonde amitié qui peut se développer davantage, pourquoi pas, une transformation totale, une liaison amoureuse avec quelqu'un au travail. Ok ? Donc ça peut, pour moi, véritablement concerner plus ici le matériel, les finances ou les relations. Moi, je vois pas trop en termes de relations amoureuses. Si c'est amoureux, ça sera beaucoup plus passionné avec le feu. On n'est pas ici sur de l'amour profond, on va construire, faire des enfants, etc. Bien qu'on ait un 10 de pentacle, moi, je vois plus ça. Alors ça peut être éventuellement, si vous êtes déjà en famille, que vous avez déjà des enfants, vous êtes mariés, etc., pourquoi pas un retour de la passion. Mais encore une fois, il y a cette idée de mesure pour pas être déçu, pour pas que les choses partent aussi vite qu'elles sont arrivées. Ok ? Voilà pour vous en tout cas, c'est plutôt sympa ce qui vient à vous. Néanmoins, profitez-en bien et n'hésitez pas à venir me dire si cela aura résonné pour vous quand ce se sera produit. Les amis, si vous en souvenez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Mon ami, si tu as fait le choix numéro 3, le choix de cette petite pierre, de ce petit cristal de roche, c'est parti. Sans transition, quelle est la belle surprise qui vient à toi, choix numéro 3 dans les jours, les semaines à venir? Quelle est la belle surprise qui vient vers toi dans les jours, les semaines à venir, choix 3? Alors on a chaos et conflit avec nettoyage. Alors on va nettoyer des conflits, on va nettoyer le chaos justement. Je pense que il y a, alors moi ce qui me vient là, c'est réconciliation avec vous-même. C'est le fait d'y voir plus clair, c'est le fait de se sentir moins paumé, de retrouver une direction, de retrouver sa vraie nature, sa vraie valeur. C'est vraiment ça qui me vient pour toi, choix numéro 3.
Je sors de cette situation où j'essaye d'être quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Et je me montre dans toute ma splendeur et dans ma nature profonde. C'est vraiment ça. Ici, pour moi, la belle surprise, c'est que tu retrouves une clarté, choix 3, sur la vérité de qui tu es et de ce que tu veux, etc. etc. Donc c'est plutôt sympa, j'ai envie de te dire. Quelle est la belle surprise qui arrive? Et puis il y a l'idée aussi peut-être de faire le nettoyage, le ménage des gens qui aussi autour de toi aussi pourraient être entre guillemets faux. Alors faux parce qu'ils te mentent ou faux parce qu'ils savent pas eux-mêmes qui ils sont. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelle est la belle surprise qui vient vers toi? Choix numéro 3 dans les jours, les semaines à venir. Alors on a l'amoureux. On a le 6 de bâton et on a le 3 d'épée. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée d'arriver à discriminer, entre guillemets, à bloquer les énergies qui ne sont pas les tiennes. En termes, bah c'est ça, en termes de ce qui ne t'appartient pas, en termes de la personne que tu es, ce qui n'est pas vraiment toi, et aussi en termes des gens qui sont autour de toi qui sont pas bons pour toi. Des gens qui voudraient aussi pouvoir, j'entends, essayer de t'empêcher d'être la personne que tu es vraiment ici. Qui voudraient essayer de te transformer en eux. Tu vois? Et donc ce que tu n'es pas vraiment profondément. Ouais, pour moi, il y a cette idée de... Attends. On a la victoire par rapport à une trahison ou à une douleur. Alors, s'il y a quelqu'un qui t'a lâché, entre guillemets, s'il y a eu une rupture récemment dans ta vie, une rupture qu'elle soit sentimentale ou amicale, récemment ou non d'ailleurs, hein, mais sur laquelle tu as eu vraiment du mal à t'en remettre, il y a cette idée de tu vas réussir à t'en remettre parce que tu vas réussir à comprendre, à voir clairement qui tu es et qui cette personne est et à comprendre que cette personne de laquelle tu as du mal à te lasser, j'entends, je sais pas pourquoi. En réalité, elle n'est pas du tout comme toi, tu n'es pas du tout comme elle ou comme lui, et il te faut accepter d'être vraiment toi, même si ça fait mal en fait. Il y a ce côté-là, et je pense que tu es en train d'avoir une victoire sur la situation par rapport à ça. Tu es en train de reprendre le dessus, de te relever d'une grosse douleur, peut-être même d'une trahison. Est-ce que tu as hésité à quitter une personne par peur de trahir la personne ou par peur de te trahir toi-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a laissé derrière et tu galères à te relever? Mais pour moi ici, il y a vraiment cette idée de je comprends aujourd'hui que nous sommes différents et que ça peut juste pas fonctionner. Point. Nous sommes juste pas pareils. Et moi, je vais arrêter d'essayer d'être comme toi, d'aimer ce que tu aimes, de faire ce que tu fais, d'être comme tu es pour te plaire. C'est vraiment ça l'idée. Ok? Pour moi, tu peux même découvrir que tu es vraiment, mais radicalement différent ou différente de ce que tu as été jusqu'ici, peut-être pendant très longtemps. Parce que tu vois, là, on a un zèbre déguisé en je sais pas quoi, là, en vache ou je sais pas quoi. Et en réalité, tu n'es ni zèbre ni vache, tu es cerf, tu vois, homme ou femme, hein, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée ici de... T'as eu du mal à faire un nettoyage et là, tu vas réussir à faire ce nettoyage. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Tu vas réussir à faire le nettoyage. Tu vas réussir à mettre derrière toi, à mettre au repos tes douleurs là. Tes douleurs et des sentiments de trahison qui ont pu t'encombrer ici, hein, concrètement. Il y a quelqu'un qui avait la main mise sur toi. Il y a quelqu'un qui avait besoin de toi. Qui avait besoin d'une capacité que tu as d'une certaine manière et qui t'a peut-être pas mal utilisé pour profiter un peu de ces capacités que tu as toi. Tu vois, je dis pas que c'est nécessairement méchant, je dis pas que la personne était méchante ou vicieuse ou quoi, mais parfois les gens le font et s'en rendent pas compte. Mais c'est peut-être quelqu'un qui manquait d'assurance, qui manquait de confiance en elle ou en lui, et qui s'est beaucoup appuyé sur toi parce que toi tu as confiance en toi, parce que toi tu as de l'assurance, et qui t'a drainé possiblement. Tu vois, il peut y avoir un côté comme ça ici.
Et toi, tu vas avoir la capacité de t'ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Tu vas commencer, être capable maintenant de commencer à te dire c'est bon, j'en ai marre, je me barre. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de me faire souffrir moi-même, de faire souffrir l'autre éventuellement aussi. Parce que quand on refuse de quitter quelqu'un, éventuellement si c'est toi qui quittes, quand on refuse de quitter quelqu'un, on fait souffrir tout le monde en fait. On se fait souffrir soi, mais on fait souffrir aussi l'autre parce que on empêche aussi l'autre d'avancer au final dans sa propre vie et on s'empêche soi-même d'avancer. Donc toi, il y a l'idée de j'arrête de me faire du mal et je prends mes responsabilités, je reconnais qui je suis vraiment et j'avance vers d'autres choses dans ma vie et des personnes ou des situations qui colleront à la personne que je suis vraiment. Il y a l'idée en gros de se réapproprier son propre corps, son propre mental, ses propres émotions, ses propres envies, de se retrouver soi-même dans ses racines, quoi. Donc c'est très beau en fait, hein. Et il peut y avoir une opportunité, une autre possibilité pour toi, d'autres possibilités, même j'entends plusieurs sur le plan sentimental, amical, professionnel ou autre, qui collent beaucoup plus à la personne que tu es, vraiment, profondément, et de manière pure. Que tu vas pouvoir aller saisir du coup parce que tu sors de ce marasme là, j'entends là. Quelle est la belle surprise pour le choix 3? Quel conseil on peut me donner par rapport à cette belle surprise pour le choix 3? Alors ça peut, être déclenché, cette prise de décision là, ce gros pas en avant, ça peut être déclenché par une proposition aussi, hein. Le conseil pour choix 3. On a l'excitation, ouais, pour moi, tu vois, ça peut être une communication ou quelque chose qui vient te chercher là, et où tu vas dire, oula, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion pour moi de briller à nouveau, quoi. Mercure en Gémeaux. Alors, que nous dit Mercure en Gémeaux? Attends, je cherche, mon ami. Alors, on est sur le changement, l'acuité mentale. Et oui. Alors, on te dit, Mercure est ici chez lui dans le signe des Gémeaux. Cette carte décrit quelqu'un avec un esprit vif, flexible et polyvalent. Un type de personnalité que l'on retrouve dans toutes sortes de rôles médiatiques, pédagogiques et publicitaires. Les personnes avec cette combinaison nourrissent une profonde curiosité pour tout ce qui se passe autour d'eux et savent facilement communiquer leur pétillante joie de vivre. Bien qu'ils soient capables d'une pensée profonde et concentrée, les Mercure Gémeaux ont cependant tendance à se disperser de par leur envie de tout apprendre et de tout savoir. Dans leur quête d'information, ils préféreront une approche globale qui a pour eux davantage d'attrait qu'une recherche opiniâtre sur un sujet spécifique. Cette carte décrit des personnes qui s'intéressent à toute forme de communication, aux médias, aux voyages et aux rassemblements sociaux. Elles ont un talent pour la parole et l'écriture et pourraient réussir une carrière dans ce domaine. Cette position de Mercure, leur offre sans aucun doute une possibilité d'exprimer leur grande originalité et leur polyvalence. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique habituellement que le consultant va bénéficier d'une période active de communication et de socialisation avec beaucoup de petits déplacements liés à la question. Négativement, cette carte excitation peut indiquer une tendance à changer constamment d'avis, cette façon de passer d'une décision à une autre avec un même degré d'excitation et d'enthousiasme pouvant irriter les autres. Alors le conseil pour toi, ce serait en effet là de bien toujours, dans tes décisions, dans les décisions que tu prendras dans le futur, de bien toujours t'assurer que ces décisions sont en accord avec ton moi profond. Et que ce ne sont pas des décisions prises ou des occasions prises sur des coups de tête comme peut-être tu l'as fait avant, et qui du coup te mettent dans des situations où tu te retrouves influencé par d'autres personnes ou d'autres situations qui font que tu arrives à ne plus savoir qui tu es au final. D'accord? Donc ici le conseil c'est en effet de t'ouvrir à ce qui est vraiment toi, à aller briller là où tu dois briller et comme tu dois briller, peu importe si c'est professionnel, amical ou sentimental, mais de te méfier, de ne pas retomber dans tes vieux travers ici, ok? En termes d'événements, on parle d'une campagne publicitaire, une occasion de faire un discours, un nouveau sujet d'étude, une décision majeure, un changement d'avis sur une question importante, un calendrier social chargé, ok? Donc c'est plutôt sympa pour moi, il y a vraiment cette idée de suis ton chemin et sois qui tu es vraiment profondément, n'essaye pas d'être qui tu n'es pas pour essayer de coller à une personne ou à un boulot ou à une situation, enfin pour moi tu vas vraiment t'éloigner de ça.
et aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Mais il y a vraiment, le conseil ici c'est attention, parce que c'est pas parce que tu reprends une bonne route que tu peux pas à nouveau être dévié plus tard, donc fais attention dans tes prochaines décisions, qu'elles soient pro, amicales, sentimentales ou autres, qu'elles soient vraiment en accord avec qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment. Ok ? Voilà pour toi, choix 3. Ben, j'espère que cela se produira pour toi, parce que c'est une belle surprise en effet. Et je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi, choix numéro 4. Si tu as choisi la pierre que je ne connais pas, la pierre blanche à point noir, la pierre dalmatien, je vais l'appeler comme ça. Alors, quelle est la belle surprise qui vient vers toi, choix numéro 4, dans les jours et les semaines à venir? Quelle est la belle surprise qui vient vers toi dans les jours, les semaines à venir, choix numéro 4? Alors, nous avons Mending et nous avons... Non, celle-là, on me dit. Poise, waouh. Alors, on est prêt à reprendre contact. Un retour de contact peut-être avec quelqu'un qui est prêt. Un ou une amie, un ou une amante, un amoureux, une amoureuse, j'en sais rien, ça se dit pas une amante, n'est-ce pas? Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être une reprise de contact avec une personne qui est prête cette fois, peut-être que la dernière fois que vous êtes parlé, c'était pas la fête et là la personne ça va beaucoup mieux, sinon ça peut être simplement que toi tu vas être enfin prêt ou prête à reprendre contact avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, ou ça peut être même une reprise de contact avec soi-même, une reprise de contact avec la joie, avec la vie, avec l'espoir, avec tout ça. Attends, je vais tousser 2 secondes. Excuse-moi. Alors, quelle est la belle surprise qui vient vers le choix numéro 4? Dans les jours, les semaines à venir, quelle est la belle surprise qui vient vers toi, choix 4? Alors, ouais, on a un 5 d'épée, on a le 4 de bâton et on a le... Ouais, il y avait vraiment un... Là, il y avait un break entre deux personnes. Il y a deux personnes qui se sont pas parlé pour moi depuis un certain temps. Ouais, il y a eu un... Pour moi, c'est une reprise de contact entre deux personnes qui se sont... Ouais, il y a eu un break, voilà. Alors, ça peut être un ami d'enfance. On est sur un 4 de bâton, donc ça peut être en lien avec ton enfance, ton adolescence, ta famille, ta ville de naissance, peut-être aussi, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment sur deux personnes. Il y a pu avoir un différend entre vous. Il y a pu avoir je sais pas, une mésentente, une incompréhension. Vous avez pu vous quitter en mode ça marche pas, on se comprend pas, on s'entend pas, on s'entend plus. Et là, pour moi, il peut y avoir le retour de cette communication entre vous ici. D'accord? Et je pense que c'est quelque chose, enfin une personne avec qui tu te disais c'est mort, à mon avis. Hein. Quelle est la surprise? Alors tu vas aller voir cette personne, je pense. Je pense que c'est toi qui... Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Pour moi, il y a l'idée de... Ah, alors ça peut aussi vouloir dire que tu vas quitter un endroit pour aller vers un autre. Alors ça peut être quitter une personne avec qui tu es là maintenant pour aller en voir une autre, avec qui tu n'es plus. Ça peut être que tu vas quitter un lieu où t'es pas bien pour aller déménager vers un autre lieu. Peut-être la ville de ton enfance, pourquoi pas. Il peut y avoir cette idée de déménagement là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Il peut y avoir juste cette idée de quitter cette situation justement de mésentente pour retourner vers une situation plus apaisée. On est sur un 6 d'épée là, 6, 7, 8, 9, 10, ouch. Il y a pu avoir des enjeux de trahison, des enjeux de grosses douleurs. Alors est-ce que tu quittes un endroit où ça va pas du tout, tu te sens malheureux, malheureuse, pour aller physiquement rejoindre quelqu'un d'autre? Est-ce que... Est-ce que tu mets dans ta poche ce sentiment de défaite pour aller consoler quelqu'un qui va pas bien? Est-ce que tu vois, je sais pas trop comment... mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de retour, d'accord? De retour, on se retrouve d'une certaine manière. Mais qui, quoi, comment? J'ai un peu du mal à voir le truc là. C'est comme s'il y en avait un à un moment donné qui avait voulu donner à l'autre et l'autre avait dit non. L'autre a refusé. Il y a pu avoir des communications puériles, immatures. Il y a pu avoir des choses qui ont blessé, qui ont fait du mal.
Et il y a quelqu'un qui a pu partir, il y a quelqu'un qui a pu s'en aller. Ouais, il y a eu vraiment ce sentiment de défaite, on dirait des deux côtés. C'est comme si les deux côtés avaient eu ce sentiment d'échec. Voilà, d'échec. Et il y a quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui n'a pas perdu espoir, et l'autre qui s'est éloigné aussi, mais qui n'a pas. J'ai l'impression que des deux côtés, l'espoir n'est pas totalement mort, mais en même temps, on se parle plus. Le temps passe. Le temps passe là, et on n'est plus ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Et pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un retour. Je vais rajouter 2 cartes parce que j'ai du mal quand même à comprendre. Qu'est-ce que c'est la belle surprise par rapport à tout ça en fait? Ouais, il y a retrouvailles pour moi là. Ouais, c'est comme s'il y avait une reprise de conscience de la valeur de l'autre. Il peut véritablement y avoir une révélation que l'autre est... Alors je sais pas s'il y aura retrouvailles là maintenant, mais il y a comme une reprise de conscience de la valeur de l'autre déjà. Alors ça peut peut-être être... Est-ce qu'il y aura recommunication? Est-ce qu'il y aura retrouvailles? Est-ce qu'il y aura... Possiblement, possiblement oui. Mais on sait pas trop. Alors peut-être une reprise de contact à distance dans un premier temps. Pas, on me dit pas face à face. À distance peut-être. Par les réseaux. Pardon, attends 2 secondes. Pardon, je suis pas encore totalement guérie. Par les réseaux sociaux, par message, par téléphone, voyez, mais pas encore en face à face pour moi. Parce qu'il y a un besoin d'abord de recroire en soi. Il y a un besoin de reprendre confiance. Mais pour moi, il peut y avoir véritablement ici, bah tiens, je te dis par les réseaux sociaux, et on met les yeux sur la guirlande là. Ça peut être une ligne téléphonique, tu vois. Et les deux regardent dans l'air en fait. Les deux regardent dans les airs. Donc ouais, ça peut vraiment être d'abord à distance pour reprendre confiance l'un dans l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial, hein, ça peut être... voilà. Donc toi, ta belle surprise, c'est une reprise de contact avec quelqu'un que tu vois pas venir. Quelqu'un qui t'a reconnu comme étant très important dans sa vie. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement que amoureux. Hein. Et quelqu'un que tu reconnais aussi comme étant très important dans ta vie. Et pour moi, il y a un retour de communication. Le conseil pour la belle surprise du choix numéro 4. L'exaltation. Waouh, c'est beau, hein? Avec une lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en termes de conseils avec l'exaltation? On a, c'est quelle la lune? La lune... Alors, je vais te lire la carte. On parle de sécurité et de valeur matérielle. Alors, ça veut peut-être dire aussi ici, sécurité, valeur matérielle, de ne pas se laisser trop embarquer, entre guillemets, dans les rêves. Peut-être de garder les pieds sur terre quand même dans cette relation. Même s'il y a beaucoup, même s'il y a un fort lien et une vraie reconnaissance mutuelle, peut-être de rester quand même les pieds sur terre. Alors on te dit, la combinaison lune-taureau montre que cette personnalité a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se sentir bien. Et pour elle, la sécurité signifie le bien-être matériel. Heureusement, la lune-taureau ont le don de savoir développer des choses dont ils ont besoin, tant qu'ils sont en phase avec leur ressenti. Ils sont d'un tempérament généralement équilibré et posé, et une vie familiale stable est pour eux d'une importance primordiale. Sans elle, beaucoup succombent à la suralimentation pour compenser ce manque. Cette carte peut être considérée comme celle des mains vertes, car l'amour de la beauté des taureaux, associé aux qualités nourricières de la lune, fait des lunes taureaux d'excellents jardiniers. En astrologie, la position de la lune en taureau est considérée comme excellente, et traditionnellement, on dit que la lune est en exaltation. Cela signifie qu'elle peut pleinement s'exprimer dans ce signe et que cette position est généralement de bon augure pour toute question qui fait l'objet du tirage. Cette carte apparaît dans un tirage lorsque les fortes intuitions sur la façon de gagner de l'argent sont sur le point de porter leurs fruits. Elle peut indiquer une opportunité en affaires liée à l'alimentation, la restauration, la propriété ou à une entreprise à domicile seront fructueuses. Elle peut aussi être un avertissement sur le risque d'autocomplaisance typique des taureaux, susceptible de gâcher ou de perturber une situation positive. D'autocomplaisance, bah c'est ça, c'est vraiment de garder les pieds sur terre en fait et de pas se laisser porter par trop de plaisir en fait. Hein.
Euh, de rester sérieux en fait pour moi dans la situation, véritablement. En termes d'événements, la possession de belles choses, l'attachement excessif au confort matériel, l'héritage d'un bien familial, une création artistique qui s'avère rentable, les inquiétudes financières justifiées ou non, une bonne opportunité en affaires. Voilà ce que je peux te dire. Alors, je te parlais du retour de quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Ça peut aussi être, comme on parle beaucoup de matériel, et je te parlais d'un retour au bercail, d'un retour dans sa ville natale. Alors, ça peut être aussi un retour dans un... Peut-être une maison que vous aviez perdue, qui n'était pas à vous, qu'on vous avait pas donnée, je sais pas. Ça peut être un lieu physique, matériel aussi. Euh, Pour moi, il y a un retour en arrière sur quelque chose que l'on reconnaît comme étant pour soi, comme étant sien. Euh, Ça peut être une relation pour, ça peut être aussi, ça peut être un logement, ça peut être un déménagement aussi. Mais c'est pas pour tout de suite pour moi, d'accord? C'est pas, il y a une prise de contact ou une reprise de contact par rapport à la situation, mais il n'y a pas des choses qui se concrétisent là, maintenant. Alors peut-être si c'est dans le cadre d'une relation que, si c'est sentimental par exemple, vous pouvez peut-être pas être ensemble physiquement tout de suite parce que peut-être en effet à cause de la trop grande... le trop fort ancrage à la matérialité de l'un d'entre vous peut-être. Ça peut être un handicap. Ok. Néanmoins, pour moi, il ne s'agit pas ici de tout laisser tomber, de faire n'importe quoi. Il s'agit de prendre en compte, peu importe de quel retour il s'agit, que ce soit du retour d'un héritage, une possession matérielle, d'un déménagement ou d'un retour de lien entre deux personnes, il y a vraiment cette idée de prendre en compte les attachements de chacun et d'être respectueux de ça sans nécessairement quitter le lien et laisser quand même à ce lien la possibilité de se développer en prenant en compte avec le caractère de chacun, les situations de chacun. En faisant ça, pour moi, les choses iront vers une belle abondance, vers quelque chose de très beau. Voilà. Mais ça prendra du temps, ça sera pas comme ça. De toute façon, je l'ai senti dès le départ. Avec les cartes de base, je me suis dit ça va pas se faire dans les semaines ou dans les mois. Il peut y avoir une prise de contact ou une nouvelle qui vous, qui vous fait reprendre contact avec quelque chose ou quelqu'un dans les semaines ou dans les jours ou les semaines à venir, mais la concrétisation véritable de la situation, pour moi, elle se fait un petit peu plus tard. Ok ? Voilà pour vous, choix 4. J'espère que cela vous aidera, vous plaira, vous arrivera, parce que c'est une belle nouvelle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!